Bonjour chers camarades. Alors Lénine nous disait que pour comprendre et affronter une guerre, le plus important est d'élucider son caractère de classe, ses causes, les classes qui la soutiennent et les conditions historiques et économiques qui l'ont générée. Dans les années 30, la plupart des capitalistes du monde ont encouragé le nazifascisme à écraser le mouvement ouvrier militant et à relancer l'Europe, alors sous contrôle fasciste, contre l'URSS. Mais le gouvernement soviétique a su habilement manœuvrer pour retarder cet objectif et opposer l'axe Berlin-Rome au régime parlementaire occidental. Le but du fascisme allemand était de détruire les soviétiques, d'anéantir le socialisme, de détruire le mode de vie soviétique. Il ne menait pas seulement une guerre d'usurpation ou même d'esclavage, mais une guerre d'extermination, de génocide. Aujourd'hui, ceci est seulement comparable à ce qu'Israël fait subir au peuple palestinien, un génocide raciste planifié. Lors de la Grande Guerre patriotique en URSS, entre 20 et 30 millions de citoyens ont perdu la vie, 2 tiers étaient des civils. La proportion était encore plus élevée dans le cas chinois, ce qui donne une idée du but exterminateur et réactionnaire des fascistes. C'est durant cette guerre patriotique en URSS que les hordes fascistes furent détruites. 607 divisions de l'Axe, soit 75% de l'armée nazie. Les preuves, malgré la propagande impérialiste, sont irréfutables. Au total, les fascistes ont perdu 13 600 000 hommes dans la guerre, tués, capturés et blessés. Et 10 millions d'entre eux sont tombés aux mains de l'armée rouge. Depuis le début de l'agression nazie en 1941 jusqu'au tournant de la bataille de Stalingrad en 1943, les alliés impérialistes de l'Union soviétique sont restés dans l'expectative, offrant très peu de soutien à l'Union soviétique. La Blitzkrieg allemande, qui avait permis aux nazis de conquérir le Danemark en 1 jour, la Hollande en 5 jours, la Belgique en 19 jours, la Pologne en 35 jours, la France en 44 jours et la Norvège en 63 jours, a échoué en URSS. La résistance soviétique et la victoire qui est suivie étaient dues au fait qu'il s'agissait d'une guerre populaire fondée sur l'identité du peuple avec le socialisme qui avait amélioré sa vie et lui avait donné confiance en un avenir meilleur pour l'humanité. La population de l'URSS s'est enrôlée en masse dans l'armée rouge et dans le mouvement de guérilla antifasciste organisé et a travaillé dur à l'arrière-garde et à la construction de fortifications. C'est le Parti communiste créé par Vladimir Ilyich Lénine qui a conduit le peuple soviétique et ses combattants à la grande victoire sur les agresseurs. Au cours des décennies précédentes, ce parti avait porté les travailleurs au pouvoir et réussi à panser les blessures de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile, aggravées par l'intervention contre-révolutionnaire de 14 pays capitalistes. Il avait transformé le pays en 2e puissance industrielle, en nationalisant les usines, en collectivisant et mécanisant l'agriculture et en organisant une économie planifiée. En 1931, Staline avertissait « Nous avons 50 ans de retard sur les pays les plus avancés. Nous devons combler cet écart en 10 ans. Soit nous y parvenons, soit ils nous anéantiront. » Les dirigeants russes actuels font l'éloge de la Russie tsariste
et déforment le sens de la politique d'unité patriotique appliquée pendant la guerre contre l'Allemagne hitlérienne. Ils accordent une valeur décisive aux concessions que le gouvernement bolchevique a faites aux forces arriérées du pays, le clergé orthodoxe, les militaires nationalistes, les traditions impériales. Et ils maudissent la lutte que le prolétariat révolutionnaire a menée pour transformer ces forces arriérées. Une lutte qui était pourtant essentielle pour qu'ils puissent jouer un rôle positif dans la résistance contre l'invasion nazie. Ils évitent également de rappeler les preuves fournies par Staline selon lesquelles la situation du pays à la veille de la Seconde Guerre mondiale en 1940 était plusieurs fois meilleure qu'avant la Première Guerre mondiale en 1913. Et encore moins veulent-ils reconnaître que, comme l'expliquait aussi Staline, ce qui a donné au peuple et à l'armée une grande force invincible était le système socialiste né de la Révolution d'octobre. Durant les années de la conflagration, le parti est intervenu comme organisateur et inspirateur de talent, dirigeant tous les efforts du front et de l'arrière vers la défaite de l'ennemi. À l'heure actuelle, l'impérialisme n'a pas besoin d'un bélier fasciste identique à celui du passé contre les pays socialistes et le mouvement ouvrier. Ceci est dû à l'affaiblissement du mouvement communiste qui a été causé par la stabilité sociale des pays capitalistes et la trahison révisionniste, surtout dans les pays dominants. Nous assistons cependant à une montée des idées et des forces plus ou moins fascistes, tandis que les démocraties bourgeoises deviennent de plus en plus restrictives et autoritaires. Mais à notre avis, il n'est pas encore approprié pour les communistes de proposer une alliance avec la démocratie bourgeoise et petite bourgeoise, tant qu'elle soutient de manière plus ou moins enthousiaste le militarisme civilisateur de ces gouvernements. Actuellement, la tâche la plus appropriée pour les communistes est de se concentrer sur la conquête de l'avant-garde de la classe ouvrière pour lutter contre l'impérialisme et ses deux partis, et de soutenir le camp anti-impérialiste dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'exclure des accords et des coïncidences spécifiques, mais il est prioritaire de dénoncer la démagogie, tant de la part de la nouvelle droite que de la gauche collaborationniste. Quant à la Russie, sera-t-elle capable de vaincre une future agression directe de l'OTAN? Y parviendra-t-elle sous son régime politique actuel qui est au service du capital et idéalise le passé le plus rance du pays? Cela ne sera probablement possible que si la classe ouvrière russe reprend le pouvoir politique pour mener à bien les transformations socialistes les plus urgentes. Mais elle ne pourra guère y parvenir seule. Elle aura besoin que le prolétariat de chaque pays remplisse ses obligations révolutionnaires et internationalistes. Merci.